Bonjour tout le monde. Voilà, je m'excuse pour le petit retard, on va dire, pour mes vidéos. J'ai pas eu beaucoup le temps ces temps-ci et j'avoue que j'avais pas énormément de choses à raconter, donc d'où les petites semaines qui séparent ma précédente vidéo de celle-ci. Mais voilà, ça y est, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous raconter un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et aussi pour vous parler des cours de préparation à la naissance que j'ai commencé la semaine dernière. Donc là, je suis à 32 semaines et un jour, donc à 30 semaines de grossesse effective et à 32 semaines aménorrhées. Donc d'ici demain, je rentre, enfin demain, ça fait 7 mois exactement que bébé est là et donc j'entame mon 8e mois. Et oui, déjà. Le temps passe à une vitesse de folie. J'ai même pas le temps de me rendre compte que ça passe, que voilà, c'est passé. Donc j'ai commencé la semaine dernière les cours de préparation à la naissance dans la maternité de Verdun, donc où j'ai prévu d'accoucher. C'est ma sage-femme qui dispense donc les cours. C'est super sympa. Enfin, moi, je trouve vraiment ça génial. On est un petit groupe de 4-5. Aujourd'hui, on était 4. La semaine dernière, on était 5. Mais généralement, c'est des groupes de 5. Et donc, on se retrouve comme ça pour les cours. Donc, le premier cours de la semaine dernière, on a parlé un petit peu de comment se passait notre grossesse à chacune, comment qu'on la vivait, ce que représentait pour nous l'accouchement, le fait de devenir mère, si on voulait la péridurale ou pas, si c'était un garçon ou une fille, etc. Enfin des questions comme ça pour un petit peu se connaître. Et puis on avait fait des exercices de relaxation et de respiration qui étaient vraiment géniaux avec les ballons, etc. Enfin c'était vraiment super top. Et donc ça s'était super bien passé. J'avais vraiment beaucoup aimé parce que on est vraiment à fond sur ce que nous on ressent, sur comment on vit les choses, comment on sent les choses. Si pendant un exercice imposé, on n'est pas bien dans cette position-là, il n'y a aucun problème à ce qu'on en change parce que voilà, chacune est différente, chacune ressent les choses d'une manière différente. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'on nous écoute. C'est vraiment pas un cours magistral où t'écoutes, tu t'écoutes pas, tu fais ou tu fais pas, on s'en fiche. Non, là c'est vraiment, on participe vraiment activement au cours et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, puis on a eu l'occasion un petit peu de revenir sur nos petites douleurs à droite et à gauche, voir si c'était normal. Et elle nous a fait aussi un sommaire, on va dire, des 6 cours au total qu'on passera ensemble. Donc des 4 qui restent, puisqu'on en a déjà fait 2. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'anatomie, on a parlé du bassin, des articulations du bassin. Donc on a un petit peu vu où ça peut faire mal et où ça nous fait mal en ce moment. Et pourquoi. On a vu aussi tout ce qui était périnée, utérus, comment que ça fonctionne vraiment, et puis comment se comporte le périnée pendant l'accouchement, quelles sont les positions à privilégier pour le préserver, etc. Donc j'ai été super agréablement surprise de voir que la maternité de Verdun euh, proposait plusieurs positions pour accoucher. Donc la position gynécologique sur le dos, des positions sur le côté, des positions assises, semi-assises, etc. Donc selon aussi que on prenne la péridurale ou non, ça change puisque on ne pourra pas forcément tenir vraiment sur nos jambes si on a la péridurale, tandis que si on ne l'a pas, on aura vraiment euh, toutes nos facultés physiques pour tenir sur nos jambes, disons. Donc voilà. Et puis encore, on a parlé aussi de ce qu'on sentait et on a fait des exercices de respiration
et des exercices sur le ballon qui nous montraient en fait comment, quelle posture prendre pour, par exemple, aider bébé à descendre, aider bébé à se retourner, pour pendant le travail, pour faciliter la gestion des contractions, pour accélérer le travail et même maintenant aussi pour nous soulager des maux de dos, de bassin, de jambes, etc. Donc je trouve ça vraiment super utile et super sympa. Donc moi je me suis acheté un ballon parce que j'étais vraiment au premier cours la semaine dernière, j'étais vraiment génialement dessus. J'ai eu une révélation, donc j'ai couru à Decathlon pour en acheter un. Ça coûte pas cher, ça coûte 14 euros, quelque chose comme ça. Et puis bon, ça peut toujours servir même encore après. C'est toujours super agréable de s'asseoir dessus. Et puis il y a plein d'exercices à faire. Enfin voilà, c'est super. Et donc voilà, la quatrième séance, les papas viennent avec nous, on va visiter la maternité, on parlera de tout ce qui est césarienne, etc. La semaine prochaine, on parlera du travail, des contractions, comment les reconnaître, quand venir à la maternité et tout. Donc, voilà, c'est un super programme et c'est vraiment un cours qui me botte beaucoup et je regrette vraiment, vraiment pas de m'y être inscrite, même si j'ai ces 40 kilomètres à peu près à faire pour me rendre à l'hôpital, que là j'y vais minimum une fois par semaine et que là la semaine prochaine j'irai 2 fois, etc. Mais tant pis, voilà. Je suis tellement bien dans cette maternité là que je suis prête à faire les kilomètres qu'il faut pour y aller et pour être sûre d'être bien reçue et d'avoir tout ce qu'il me faut. Donc voilà. Ensuite, je me suis aussi inscrite à un cours d'information sur l'allaitement. Donc ça, ce sera début septembre, donc j'ai encore un tout petit mois avant. J'ai hâte aussi d'y aller et d'apprendre plein de choses, je pense, parce que je suis assez ignorante sur le sujet, comme je pense beaucoup de femmes avant de devenir maman et d'allaiter. Et je suis super contente que l'hôpital propose des cours comme ça parce que vraiment ben c'est super utile parce que finalement il y a beaucoup de femmes qui arrêtent l'allaitement ou qui n'allaitent pas parce qu'elles sont pas assez informées et donc ben moi je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, et j'ai eu aujourd'hui, parce que j'ai enfin décidé à aller demander la liste des choses qu'il faut pour bébé pour la maternité. Donc j'ai eu mon dossier maternité. Alors c'est une boîte en carton hein, avec dedans plein de choses. J'étais étonnée de voir tout ce qu'il y avait dedans. Alors déjà la fameuse liste qui est très évasive. Par exemple, on me dit de ramener pour bébé des brassières en laine, des chaussons, des grenouillères, des bavettes, etc. Mais je ne sais absolument pas combien. Donc, je pense que je vais, comme d'habitude, prendre beaucoup trop. Mais bon, il vaut mieux avoir trop que pas assez, on va dire. Ensuite, il y a, par exemple, un petit catalogue verbodé. Il y a un truc pour des bouquins Disney. Pour s'inscrire à la boîte rose, je suis déjà inscrite sur internet, mais il y a des cadeaux aussi à recevoir, des échantillons à recevoir, etc. Un guide santé du bébé, un échantillon de mix à bébé, un magazine de Pampers, voilà, un petit carnet de notes, donc pourquoi pas l'utiliser si jamais l'accouchement prend des heures et des heures pour écrire et passer le temps. Une réduction pour l'abonnement au magazine par an. Un petit flyer sur l'eau Montroucou. Un échantillon des Pantene Vert Culture. Un magazine Femme Actuelle. Et un magazine Biba.
Bon, ça me fait de la lecture, ça me fait de quoi faire, hein. Donc, donc voilà, je trouve ça super sympa parce que c'est plein de choses qui peuvent être utiles. Et même si ça ne l'est pas, ça fait toujours de la lecture. Oui, parce que on lit toutes quand on s'ennuie, par exemple dans la salle d'attente quelque part, ou quand on s'ennuie vraiment, on lit tout ce qui est inutile en fait, voilà, comme ces choses-là. Et puis bon, ça fait une occupation. Donc voilà. Et donc maintenant j'ai ma liste pour la maternité. Alors je sais que ce que je vais devoir absolument avoir dans ma valise, et je vais pouvoir commencer tout doucement à la faire parce que je sais que d'ici un mois, bébé peut venir à n'importe quel moment, puisqu'à compter des 37 semaines, bébé, pardon, bébé, désolé, j'avais de travers. Bébé n'est plus considéré comme prématuré, donc il peut venir à n'importe quel moment. Ensuite, voilà, donc je vais commencer à faire tout ça. Et pour la chambre, ça n'a pas encore avancé depuis la dernière fois. Là, on va aller voir au Ikea la semaine prochaine pour acheter tout ce qui nous manque. Donc, armoire, commode, table à langer, lumière, euh, peut-être des éléments de décoration, un tapis, des choses comme ça. Donc, comme ça, la chambre sera vraiment terminée. Et je vais pouvoir faire toutes mes machines à laver de fringues de bébé. Je pense que j'en ai au moins 3 archi remplies à faire. Sachant que les fringues de bébé, c'est pas très grand, donc ça prend pas trop de place dans la machine à laver. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la quantité de vêtements que j'ai déjà. Je me suis un peu lâchée, j'ai beaucoup fait dans l'occasion, dans les soldes, les ventes privées, etc. Donc j'ai beaucoup à laver et bébé va être habillé, il aura de quoi s'habiller tous les jours, ça c'est sûr et certain. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est tout, à part vous dire que la grossesse devient de plus en plus difficile pour moi, parce que j'ai beaucoup de douleurs dans le bassin, que je me sens un petit peu incapable de faire certaines choses que j'arrivais très bien à faire avant. Ne serait-ce que marcher pour aller aux toilettes, ça me demande des efforts considérables parce que j'ai mal et donc je me déplace vraiment comme une mamie de 80 ans et c'est pas super. Dans le lit, c'est super difficile de trouver sa position. Enfin, voilà. On est à la piscine aujourd'hui, ça fait du bien, mais ça dure que quand on est dans l'eau, hein. Une fois sorti, les douleurs réapparaissent, etc. Donc je verrai avec ma sage-femme la semaine prochaine pour avoir peut-être de l'homéopathie ou des choses pour aider un peu à, à avoir moins mal parce que bon c'est pas super top et du coup la fin de grossesse s'annonce assez compliquée et je sais qu'il me reste encore au grand minimum un mois si tout va enfin, maintenant il n'y a plus de grand minimum parce que bébé peut arriver maintenant, il sera prématuré, ça serait vraiment dommage mais je veux dire on est à l'abri de rien donc il peut arriver quand il arrivera mais dans le meilleur des cas, dans mon grand minimum un mois, bébé peut arriver et j'ai pas envie de passer le reste du mois, le mois qui me reste à me traîner partout et à être vraiment mal. Donc je vais voir un petit peu pour calmer tout ça. Et donc voilà, donc mon ventre prend quand même de l'ampleur, même s'il reste plus ou moins petit par rapport à d'autres, mais je suis très fière de mon ventre, je l'adore. En plus, mon bébé est un boxeur, il n'arrête pas de me cogner, de bouger, de s'étirer et de me donner des coups de côté, ce qui est très désagréable. Et oui, sentir son bébé bouger, ça peut être magique, mais ça peut faire aussi très mal. Donc, les filles qui sont enceintes et qui sont à peu près au même terme que moi, dites-moi un petit peu comment vous vivez votre fin de grossesse ou celles qui ont déjà des enfants, comment vous l'avez vécu. Euh, je me sens complètement nulle parfois de pas savoir faire certaines choses. Je me tape des gros coups de blues à pleurer parce que
aller faire pipi ou aller vider le lave-vaisselle, ça me paraît des tâches insurmontables. Donc, euh, donc voilà, rassurez-moi s'il vous plaît. Enfin, j'espère que vous n'allez pas me dire ah moi c'était génial, comme ma mère qui me dit moi je dansais encore en 9 mois de grossesse. Oui, là, c'est bien. Moi, ça fait 2 mois que je ne peux plus danser, ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, c'est tout. Je vous finis par vous montrer mon bidou et puis je vous referai une vidéo courant du mois et je vois mon gynéco le 29 août pour une échographie de croissance. Donc de toute façon, vous aurez une vidéo avec les photos de l'échographie et puis les dernières mesures, l'estimation de poids de naissance, etc., etc. de mon petit bébé. Donc, j'ai un peu l'impression d'être une baleine, mais c'est pas grave. Voilà mon bidou. Mettre debout. C'est pas évident. Voilà. Avec le nombril qui commence à bien ressortir. Donc j'ai enlevé mon piercing de grossesse parce que le gynéco me l'a demandé et aussi parce que ça commençait vraiment à me tirer et pour éviter toute vergeture qui viendrait de cet endroit-là, j'ai préféré l'enlever et être sûre que mon nombril ne souffrira pas plus qu'il n'a déjà souffert. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Ciao ciao.